aujourd'hui à jamais. Elle-même, il n'y a pas à douter, je peux le faire. Et il est le général, et moi je suis son soldat. Oh, il peut l'arrêter, Oh, il est le général, et moi je suis son soldat. Oh, il peut l'arrêter, Oh, amen, amen, Dieu. Assis dans ma vie, peut l'arrêter, peut Oh, amen, amen, Dieu. Assis dans ma vie, peut l'arrêter, peut l'arrêter. Oh, il est mon papa et moi je suis son enfant. Peut l'arrêter, peut l'arrêter. Oh, il est mon papa, son enfant, oh, peut l'arrêter, peut Oh, amen, amen, Dieu. C'est dans ma vie, peut l'arrêter. Oh, amen, amen, Dieu. Ma vie, peut l'arrêter, peut l'arrêter. Oh, il est là, oh, dans sa parole. Oh, dans sa parole. Il est là, oh, 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 dans ses messagers. Il est là, oh, dans ses messages. Oh, la nuit de gloire. Amen, oh, Oh, il est là, amen, la nuit de gloire. amen, oh, Il est là, amen, le Seigneur Jésus. amen, oh, Oh, il est là, il amen, prêchait la parole. amen, oh, Oh, il est là, amen, oh. il est là, oh, 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 dans sa parole. Il est là, oh, 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 à chemin ouvert. Alléluia. Ah, oh, dans ses mains. Oh, la nuit de gloire. Amen, oh, Il est là, amen, le oh, Dieu de oh, combat. amen, oh, Il est là, amen, le Dieu tout-puissant. oh, amen, oh, Il est là, amen, le Seigneur Jésus. amen, oh, Oh, il est là, amen, le Dieu des combats. amen, oh, Oh, il est là, amen, le Dieu des plats. amen, oh, Oh, il est là. oh, amen, oh. Oh, lo Yesu aboya. Otote, Ata yo jali mabe. yoso, Akobenga yo yo kaka, oya, epai na ye. Akobongola yo kumakosa. Ajali kolu Tena Yesu, Akobwa ikala nakamti ya lopa. okosonga, Ozoba, epai na Yesu, ozoba, okosonga, ozoba. epai na Yesu, Oya kokota oya kokota, nakati nakati ya lopango. yopati koyoka soni te. Olo Yesu abenga yo
oyaka akondi mayo lokalilo oba nakolo Yesu ashani kobyanga yo oya epaina ye bozonga bozonga oh bozonga 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 oya kokota nakati Yesu asila kikofe layo atwaki mikomba nayo onyoso akobenga yo kaka oya epainai okamata lobiko olimo Yesu asila iko kufelayo atwaki mikomba nayo onyoso akobenga yo kaka oya epainai okamata lobiko na molimo na jali kono kapa patena Yesu akongwa kikamala nakati yalopa bozonga bozonga oh bozonga bozonga oya kokota nakati alopango oya kokota nakati. Dieu notre Père, comme on n'est pas encore dit merci, te bénir, te magnifier. Bénis-nous encore une fois de plus en ce soir, Seigneur. Prends la prévenance en ce soir. Manifeste ta grâce parmi nous. Que l'homme ne parle pas, mais que le Saint-Esprit se oindre l'homme, Seigneur, afin que l'on entende ta parole, les oracles de l'Éternel, le feu divin, que cela puisse s'installer dans chaque cœur, que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Rapidement, on va lire la parole. Matthieu 13, 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Prions. Dieu notre Père, ta parole vient de te lire. L'interprétation, nous le savons sur le message de l'heure, Seigneur. Ainsi, prends la présence. Manifeste ta grâce avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Amen. Richement. Amen. C'est que le Seigneur bénisse richement. Amen. Oh. Alléluia. On n'est pas amen fatigué. Que le Seigneur bénisse richement. Amen. Et bon appétit à vous. Amen. Amen. Vous savez que dans le naturel, quand l'homme s'apprête pour manger, ou quand il s'approche du manger, il doit avoir ce qu'on appelle l'appétit. Amen. Et c'est l'appétit qui détermine le manger. Quand il y a l'appétit, là on sent qu'on a vraiment envie de manger. Frère, j'ai reçu interprété. Amen. Mais quand il n'y a pas d'appétit, on ne sentira pas qu'on ne désirera même pas manger parce que, en fait, c'est l'appétit qui vous donne le goût du manger.
Et Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, et ils vont être rassasiés. Donc, c'est cet appétit qui fait ou qui fait que chacun ce soir puisse s'approcher dans le restaurant de Dieu ou dans la maison du Père de Dieu. Qui est Christ, qui n'est pas ce tabernacle. Parce que chacun qui est venu ce soir n'est pas venu pour un tabernacle, mais il est venu pour Christ qui est la parole de l'heure. Donc Jésus dit que heureux ceux qui ont faim et soif, ils vont être rassasiés. Parce qu'il y aura là le pain pour eux pour qu'ils mangent. On a dit à Élie, mange encore, car la route est longue. Sur cette terre, nous sommes en train de parcourir une marche. Et tant que nous sommes encore sur cette terre, la route est longue, la bataille fait rage. Mais ce qui donne la force à notre être, c'est l'écoute de la parole. Amen. Parce que celui qui triomphe de ses morts, c'est notre foi. Donc la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc si nous voulons livrer bataille, il nous faut impérativement l'écoute de la parole. Voilà pourquoi la Bible dit que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il savait que c'est là que Dieu donnait le pain ou la nourriture pour l'éternité. Nous savons qu'il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. Et sur cette terre, et nous avons le libre arbitre de faire le choix, soit pour l'enfer, ou soit pour le ciel. Et le choix que nous ferions, c'est ce que nous avons toujours fait avant que le monde ne fît. Parce qu'il n'y a rien qui se fera ici qui n'avait pas été programmé avant la fondation du monde. Celui qui va prendre le choix de Dieu avait déjà choisi ça avant que le monde ne fût. Voilà pourquoi la terre est comme un lieu où nous remplissons des formalités de ce que Dieu avait connu d'avance. Et ce soir, tout celui qui va croire la parole avait été prédestiné à la croire ce soir. Dans la pensée de Dieu, il avait déjà cru la parole. Alors Jésus a dit à celui qui en donnera encore, parce qu'il a été prédestiné. Et nous avons vu le dimanche que la pierre de fondement, qu'on appelle la pierre de fête, avait été placée en vous avant la fondation du monde. De la brochure, le Seigneur d'adoration auquel Dieu a pourvu. On n'y reviendra pas parce que nous voulons avancer. La fête, me dit que Dieu a placé en chacun de nous la pierre de fondement. Amen. Avant la fondation du monde. Et cette pierre qui fut placée en nous est appelée la pierre ongulée. La pierre de fondation. Vous voyez? Parce que Dieu savait que nous aimerions entendre, nous aimerions la parole, nous ferions le choix de la parole. Et il nous a prédestinés. Il a placé en nous la prédestination, qui est appelée la sémence, ou aussi la pierre de fondement. Il a dit avant que les deux enfants de naissent, Esaü et Jacob. Il dit je connaissais qui est Esaü et je savais qui est Jacob avant que les deux ne puissent naître. Non, Dieu ne nous connaît pas aujourd'hui.
Et nous sommes de Dieu. C'est ça que le diable ne veut pas entendre. Mais il va entendre ça. Donc tout celui qui sera perdu, Dieu l'avait vu être perdu. Et il a placé dans le clan de ceux qui seront perdus. Que Paul appelle en Romains 9 des vases fils prédestinés à la perdition. Mais ceux qu'il a connus d'avance et qui ont connu Dieu d'avance, il les a prédestinés. Mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. Que c'est que la voix de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi quand Dieu parle, même si c'est par un fou, lui reconnaîtra la voix de Dieu. Là, ça ne dépend pas du vase, ni de la personne que Dieu utilise, mais ça dépend du contenu qui est dedans. Et Jésus dit à celui qui a, on donnera encore. Et il sera dans l'abondance. Et nous avons vu ceci, que cette pierre de fondement qui a été placée en vous, alléluia, c'est cela que Jésus dit dans Matthieu 24, que l'iniquité sera écrite, que l'antichrist va carrément se déguiser, il prendra des brochures, mais il a dit que les élus ne vont jamais être séduits. Pourquoi les élus ne seront pas séduits? Parce qu'ils ont quelque chose, ils ont le tout de contrôle, ils ont la pierre de fondement en eux avant la fondation du monde. Ils sont un repère. Dieu a placé un repère en eux. Et c'est ce repère-là qu'il cherchait chez la femme samaritaine. Alléluia. C'est ce repère-là que la mère, elle, a cherché dans l'aigle qui était dans la basse cour. Parce qu'il est né aigle et avec quelque chose en elle que cette mère est venue appeler. Quand je prêche, je suis en train d'appeler quelque chose. Et ce que j'appelle est à l'intérieur de vous. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. Alléluia. Je me sens bien. Et c'est un appel que Dieu lance. On appelle ça l'appel au salut. Pas l'appel au ministère, mais l'appel pour le salut. C'est que Dieu a appelé. Il les a justifiés. Il les a déjà glorifiés. Mais il a commencé à les appeler. Il ne les a pas appelés simplement ici. Mais avant qu'ils ne viennent sur la terre, ils étaient déjà des appelés. Ils étaient aussi déjà glorifiés. Tout ce qui était là-bas, c'est ça qui doit se manifester ici dans le temps. Donc la parole de Dieu ne change pas de sémence. Mais la parole manifeste les sémences. Une pluie qui tombe sur la terre n'a pas la mission de transformer les semences. Une pluie qui tombe sur la terre, sa mission, c'est de manifester les semences qui étaient déjà sur la terre. Et aujourd'hui, nous avons reçu la pluie de la parole. Et cette pluie ne va pas nous transformer, mais elle va nous manifester. Alléluia. Alors ici dans la brochure, la stature d'un homme par son Christ. Parce que nous avons vu ceci, que cette pierre de fondement qui fut placée en vous était la première chose qui fut placée avant la fondation du monde. Et la Bible dit que Christ, Jésus est la pierre angulaire. Il est la pierre de
dimanche. C'est pour cette raison que c'est un repère. C'est ça qui vous permet à reconnaître qui vous êtes, à reconnaître votre appel. Amen. Et nous avons vu dans la brochure d'adoration du dimanche. Alors à cela s'ajoutera une pierre, une autre pierre, et ainsi de suite. Nous voyons que là c'est le mystère de Dieu appelant son église à la perfection. Parce qu'en Dieu nous étions parfaits. Mais quand nous sommes nés, on est nés dans le péché, venant au monde en professant des mensonges. Alors il nous fait placer dans une procédure de la rédemption. Où l'homme doit atteindre sa perfection qu'il avait toujours eu. Sa position qu'il avait avant que le monde ne fût. Parce qu'en Dieu nous avions une position. C'est que nous étions de Dieu. Et nous étions de Dieu parfait. Alléluia. Pourquoi la pierre de fondement? À cela, frère, on dit que ça ajouterait une autre pierre. Une autre pierre. Jusqu'à ce que nous arrivons à la dernière pierre qu'on appelle la fêtière. On remarque la première pierre et la dernière pierre. Les deux pierres là c'est la même chose, c'est Christ. Il est la pierre angulaire pour l'église. Mais il est la pierre de fête pour l'église qui est parvenue à la perfection. Parce que la pierre de fête vient à la fin pour chapeauter l'église. Et nous avons lu la brochure, le combat, prêché en 62, pour qu'un homme prie, il puisse viens couronner notre vie. Viens mettre le couronnement de notre vie. Il dit la pierre de fête sur nous. Pour faire quoi? Pour amener ce qu'on appelle la perfection. Alléluia. Et donc la perfection, c'est ce que Dieu est. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 4, 48, je vais le dire ici, Jésus a dit également, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Pourquoi? Parce qu'en Dieu, nous étions parfaits. En Dieu, nous étions de Dieu. Mais de Dieu parfait. Comme Jésus qui était le Dieu tout-puissant parfait. Nous aussi, étant des attributs de Dieu. Amen. Nous étions de Dieu. Alors, dans cette brochure, Christ est plutôt la stature d'un homme parfois. Christ. Écoutez ceci. 302, il dit, permettez-moi simplement de vous lire quelques passages. Des écritures ici. Une minute. Matthieu 5, 48. Nous prendrons celui-ci. Et nous verrons ce que cela donne. Matthieu 5, 48. Et nous verrons si vous êtes censés être comme Dieu. Il dit que nous allons prendre Matthieu 5, 48 pour voir si vous êtes censés être comme Dieu. Vous voyez que nous montons dans la pyramide. Mais quand nous, la pyramide de notre vie est chapeautée. En ce temps-là, en haut là-bas, nous avons l'amour Christ. En ce temps-là, nous atteignons la perfection. En ce temps-là, on devient comme Dieu. Amen. Être comme Dieu, c'est être Dieu. C'est être là, avoir la piété. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que quand nous arrivons à ce niveau-là, nous atteignons notre position
au départ la pierre de fondement. À cela s'ajoutera des vertus. Des vertus. Des vertus. Des vertus. Et en haut, l'église doit être chapeautée par la pierre de fait. Et c'est là que la tête, la perfection. C'est là que l'église devient comme Jésus. C'est là qu'on peut dire, c'est lui qui m'a fait à vie Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Il dit, voilà, c'est ce que Jésus a dit. Voilà. Il dit, pourquoi? Voilà, j'étais où là? Voilà. Attendez. Voilà, mettez-moi, et oui, Matthieu 48. Et nous verrons si vous êtes censé être comme Dieu. Voilà. Vous savez, la Bible déclare, vous êtes des dieux. Vous êtes quoi? Des dieux. Voilà. Donc, des fils de Dieu sont une partie de Dieu. Et ils sont des dieux. C'est ce que nous sommes censés être. On ne le devient pas. Mais c'est comme ça que Dieu nous a produits. Un fils est un homme qui vient du jet du Père. Du jet de vie du Père. C'est comme moi je suis le jet de mon Père. Alléluia. Et c'est un jet de vie de mon Père. Et tout fils de Dieu dans le spirituel est également le jet de Dieu. Amen. C'est un produit qui vient de Dieu. Amen. Donc tout produit qui vient de Dieu est Dieu. Voilà. C'est le Fils de Dieu. Amen. Vous comprenez ça? Alors, étant venu dans ce monde, Amen. Nous sommes nés de la femme. Un homme né de la femme, ses jours et courts sont sans cesse agités. Il est né pour mourir. Et il vient au monde en disant des mensonges. En escroquant les gens par tout type de mensonges. Alors, comme il est dans ce cas-là, c'est toujours un fils. Mais je dois le faire entrer dans la procédure du rachat. Il doit le ramener. Mais le but final pour le ramener, c'est qu'il doit atteindre la position qu'il avait dans le Père. Alléluia. Donc la position que le Fils avait dans le Père, c'est qu'il était comme le Père. Parce que votre Fils est comme vous. Alléluia. Et donc la position qu'il avait en Dieu, il était comme Dieu. Il était parfait comme Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il fait rentrer dans la procédure de la rédemption pour qu'il puisse atteindre sa perfection et devient un Dieu amateur sur la terre. Est-ce que nous ensemble? Il dit, vous verrez que il dit, Matthieu 5:48, et vous verrez, nous verrons plutôt, si vous êtes censé être comme Dieu. C'est grave de dire que nous sommes d'être comme Dieu. Parce que être comme Dieu, c'est avoir le caractère de Dieu. Et le caractère de Dieu, c'est le caractère divin. C'est avoir tout ce que Dieu est. Dieu aime le péché. Vous devez aussi haïr le péché. Alléluia. Parce que Dieu est saint. Il est dans trois façons. Écoutez, il dit, waouh. Et nous verrons si vous êtes censé être comme Dieu. Ici n'est pas question d'avoir dit que j'ai pris dans telle église, que j'ai lu la Bible, que j'ai lu les brochures, que j'ai écrit mon message de William Branham. Ici il est question d'être comme Dieu. Ici n'est pas question de dire que j'ai une connaissance du message. Ici n'est pas question de dire que je crois le message. Ici il est question d'être comme Dieu. C'est-à-dire d'être le message. Parce que le message c'est Christ. Amen. 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 C'est plus que la religiosité. Amen.
C'est être religieux. Ou de prendre sa Bible et dire je vais à l'église. Ou de chauffer les bancs. Ici, il est question de devenir comme Dieu. Ou d'être comme Dieu. C'est là votre position. Écoutez. Il dit, et nous verrons si vous êtes censé être comme Dieu. Vous savez, la Bible déclare, vous êtes des dieux. La Bible déclare que nous sommes des dieux. Waouh! C'est Jésus qui l'a dit. Pourquoi? C'est Jésus qui l'a dit. Pourquoi? Question. Toute la vertu. C'est pas la pensée. Tout ce qui est en Dieu et en vous. Amen. Il dit. On ne doit pas écouter. Vous êtes des dieux. Jésus a dit. David aussi l'a dit. Il est écrit que vous êtes les dieux. Et il dit que c'était écrit dans votre loi. La loi était la parole de Dieu sous forme de sémence. Mais c'était écrit là-bas que nous étions des dieux. Alors que la loi était la parole sous forme de sémence, mais qui devait être manifestée. Donc il est question ici de ne pas simplement garder ce que Dieu a dit dans la loi, qui est la sémence, mais que cette sémence puisse se manifester. Et Jésus dit qu'il est dit dans votre loi que vous êtes des dieux. Madame me dit pourquoi? Pourquoi Jésus l'a dit comme ça? Jésus a dit pourquoi? Il dit toutes les vertus dit tout ce qui est en Dieu est en vous. Donc, vous êtes des dieux. Dieu est Dieu. Vous êtes des dieux. Il dit pourquoi? Tout ce qui est en Dieu est en vous. C'est-à-dire que Dieu n'a pas une qualité que vous n'avez pas. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que toutes les chances de Dieu, toute la puissance de Dieu, toutes les qualités de la divinité, vous l'avez et vous êtes ça. Ceci devait rendre tout fils de Dieu vraiment très révoltant. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir sur l'ennemi. Parce que Dieu dans sa qualité, rien ne peut le vaincre. Et il est au-dessus des sentiments. Maintenant, frère Branham me dit, être de Dieu, c'est avoir la même qualité que Dieu. C'est d'avoir tout ce qui est Dieu et en vous. Tout ce qui est en Dieu, il a déversé dans le Fils. Alléluia. Dans le Fils, je me sens bien. C'est nous, monsieur. Dans le Fils, tout ce qui était en Dieu, déversé en lui. Et tout ce qui était déversé dans le Fils, Jésus, alléluia, a été déversé dans le pouce. Alors, le pouce c'est un corps. Mais chacun de vous étant un individu et le pouce. Comme la femme de Salomon était le type de l'épouse. Alléluia. Et ils étaient nombreuses. Mais chacune de ces femmes était la femme de Salomon. Donc l'épouse c'est rempli des individus qu'on appelle membres du corps de Christ. Mais chaque membre, chaque femme est le corps de Christ est pas individu. Voilà pourquoi chaque l'église ici est symbolisée comme étant un groupe de gens. Par rapport au sein de l'église, vous avez la défense, et Smyrne, ainsi de suite. Et quand vous prenez cette pyramide, ça symbolise aussi un individu qui est en train d'atteindre sa perfection. Soyez parfaits
Qui me comprend? Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Amen. Il dit, voilà. Et vous verrez que vous êtes, voilà, j'étais où là? Et vous verrez que vous verrez, si vous êtes censé être comme Dieu, vous savez, la Bible déclare, vous êtes des dieux. C'est Jésus qui l'a dit. Pourquoi? Toute la vertu, tout ce qui était en Dieu est en vous. Alors c'est grave, c'est très profond. Si quelqu'un croit ça, pendant que je suis en train de lire, qu'est-ce qui est profond? C'est de savoir que le Dieu créateur des cieux et la terre, le Dieu qui a créé l'homme, le Dieu qui a créé les anges, le Dieu qui a envoyé les prophètes, de savoir que tout ce qu'il est, ça y est en nous. Mais ça c'est grave. Amen. À quel moment le diable peut me retenir en bas? Il me fait fuir l'église. À quel moment? S'il regarde moi, je suis fils de Dieu. Et que tout ce qui est en Dieu en moi, ça veut dire simplement que le diable n'a pas de pouvoir sur moi. Voilà. Mais c'est moi qui ai le pouvoir sur lui. Amen. Ça veut dire simplement que le diable ne peut pas me contrôler. Voilà. Mais moi je peux le contrôler. Frère Branham me dit, l'Écriture dit ceci, résistez au diable et il fuira loin de vous. Frère Branham me dit, cela veut dire vous éloigner. Mais comment vous allez vous éloigner? Si vous ne savez pas que ça c'est bien, pour vous éloigner, vous devez connaître que ça c'est bien. Et si vous connaissez que ça c'est bien, vous vous éloignez, c'est que vous avez un esprit supérieur, que sa subtilité, que sa ruse. C'est ce que j'ai dit. Si vous êtes comme Dieu, vous avez la capacité de contrôler l'ennemi. Voilà. Ne peut pas nous retenir en bas. Même tout ce que tu as besoin, tu as la capacité de réclamer ça. Ces jours-ci, comme toujours, je suis en train d'expérimenter des choses. Parce que nous sommes des créateurs. Nous sommes des dieux. Et tout ce qui est en Dieu est en nous. C'est-à-dire qu'on a la capacité de créer, de frayer les voies par la foi. J'ai envie d'entendre les amens. Non, ce soir, je dois vous amener à connaître qui vous êtes. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Wow. Écoutez. Écoutez, il dit, vous êtes des dieux. Jésus a dit, tout ce qui est en Dieu est en vous. C'est Jésus qui parle dans les béatitudes. Soyez donc parfaits. Qui est ce? Parfait. Comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Donc, il nous demande d'être parfait. Or que Jésus il vivait dans un monde de foi, dans le Dieu parfait, dans lequel il était lui-même. Maintenant ici on dit que vous soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et il a maintenant dit au haut là-bas que vous êtes des dieux. Pourquoi? Parce que vous avez toutes les qualités de Dieu. Alléluia. Oh, le mystère du roi monsieur, c'est tellement profond. Ça ne concerne que les fils. Écoutez, dans la foi parfaite, paragraphe 112, il dit, mais Jésus,
vivait dans un monde que personne ne connaissait. Il était une personne étrange. Il vivait dans un monde de foi parfait, dans le Dieu parfait, dans lequel il était. Vous comprenez ça? Suivez-moi ici. Amen. Amen. Les choses qu'on donne ici, c'est les choses de la maturité. Amen. Parce que la seule manière de vaincre, c'est de connaître qui vous êtes. Amen. Si un enfant de Sassou ignore qu'il est fils de Sassou, il va bien faire. Nous allons voir les autres qu'on a découvert ici plus tard, non? Il va bien faire avant. Mais dès qu'on les a reconnus, alors là on a commencé à le fuir par les généraux. Donc quand quelqu'un a un homme, un père supérieur, et qu'il connaît ce père-là, et qu'il connaît qu'il est issu de ce père-là, les données changent. Amen. Donc suivez-moi très bien. Parce que le message est très profond. Donc, frère Branham me dit que Jésus, Amen, il dit soyez parfait. Il dit vous êtes de Dieu. Ok? Amen. Pourquoi? Parce que vous avez la même qualité de Dieu en vous. Alors il dit soyez parfait comme votre Père c'est parfait. Maintenant, ici dans la brochure, la foi parfaite, il veut dire Jésus vivait dans un monde de foi. Hein? Il était une personne étrange. Il vivait dans un monde de foi parfaite, dans le Dieu parfait, dans lequel il était. Donc Jésus vivait dans un monde de foi, dans le Dieu parfait, dans lequel il était lui-même. Frère Branham va un peu nous expliquer pourquoi il avait cette vie étrange. Nous savons que Jésus était Dieu. Et étant Dieu, il avait un monde à lui. Alléluia. Et dans ce monde à lui, il avait la foi en lui-même. Amen. Oui. Vous avez écouté, mais vous n'avez pas compris. On va développer. Il avait la foi en lui-même. C'est-à-dire à ce que le Père avait fait de lui. Et il a constitué un monde de foi dans le Dieu vivant auquel il était lui-même. Qu'est-ce qui fait obstacle aujourd'hui à beaucoup de gens, à beaucoup de sœurs, comme des frères, pour leur marche? Parce qu'ils ne savent pas en réalité qui ils sont. Il y a même de ceux qui arrivent à dire est-ce que moi aussi, moi aussi je suis fils de Dieu. Quand quelqu'un se pose ce genre de questions, il n'est pas dans son monde à lui. Vous comprenez ça? Amen. Vous comprenez ça? Amen. Jésus étant un Dieu, étant un créateur, il a créé un monde à lui. Et dans ce monde à lui là, il ne croyait à personne qu'à lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Or que vous croyez même à vous-même. C'est-à-dire que tu ne te crois même pas. Des fois tu te poses la question, est-ce que je suis vraiment fils de Dieu? Voilà. Oui. Vous voyez? Donc tu ne te crois pas. Mais comment tu amèneras les gens à te croire? Si toi-même tu ne te crois pas. Voilà. Alléluia. Alléluia. Et parce que j'ai fait ça, est-ce que je suis fils de Dieu? Mais tu ne te crois pas. Alléluia. Et tu laisses le diable entrer dans ton terrain pour te divertir. Alors que tu as une
alliance avec Dieu avant la fondation du monde, qui était secret dans ton cœur, qui est comme les cheveux de Samson, qui est capable de dire je me dégagerai. Voilà. J'ai été pronom personnel. Ça veut dire que Samson croyait à ce que Dieu avait fait de lui. Il croyait en lui-même. Ça veut dire que je me dégagerai. Amen. C'est bon le mystère du roi monsieur. Mais la vraie force, c'est la reconnaissance de ce qu'on est. Alléluia. C'est la reconnaissance à ce que vous êtes vous-même. C'est ça qui faisait la force de Jésus. Alléluia. Allez-y. Écoutez. Je vais partir. Mais Jésus vit dans un monde de foi que personne ne connaissait. Amen. Voilà. Il était une personne étrange. Il vivait dans un monde de foi parfaite. Dans le Dieu parfait, dans lequel il était. Si nous vivons dans la foi parfaite, des chrétiens, non, la foi parfaite des chrétiens, c'est-à-dire que la foi parfaite qui appartient aux chrétiens. Alléluia. Donc la foi parfaite est venue par la descente de la prière de fête. Alléluia. Je me sens bien. Donc la prière de fête, c'est la perfection qui descend sur nous. C'est là que s'accomplit l'écriture qui dit soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc Jésus il vivait dans un monde de foi dans le Dieu parfait auquel il était lui-même. Nous aussi dans la procédure de la rédemption, quand la prière de fête chapeaute notre vie, nous devenons des dieux parfaits. Toutes les imperfections tombent. En ce temps-là, nous avons le pouvoir de créer un monde de foi. Croyons en nous-mêmes. C'est là que s'accomplit l'écriture qui dit également si tu as la foi comme une grande s'élever, tu diras cette montagne et tape de là. Et si tu ne doutes pas, effectivement tu ne peux pas douter, parce que là c'est la prière de fête. Alors, et tu le verras s'accomplir. Je me sens bien. Ça, c'est la puissance même du troisième époux, lié avec les fils de Dieu manifestés en ces temps-ci. Alléluia. Alors, Jésus. Ah, voilà. Ah, ça vous montre bien là. Écoutez. Amen. Voilà. Il dit, si vous vivez dans la foi parfaite des chrétiens, croyons ce que nous sommes. Croyons ce que nous sommes. Si nous vivons dans le monde, dans la foi parfaite des chrétiens, il dit quoi? Croyons ce que nous sommes. Parce que c'est là le plus grand problème. Jésus croyait en ce qu'il était. C'est ça la foi parfaite. Nous devons croire à ce que nous sommes. Nous croyons que Jésus était Dieu. Nous croyons qu'Abraham est son prophète. Maintenant, vous êtes qui? Vous avez cru en Jésus. C'est bien. Vous avez cru en Abraham. C'est vrai. C'est le messager. Maintenant, vous devez croire en vous-même. Parce que vous n'entrerez jamais en action étant fils de Dieu si vous ne croyez pas en vous-même. En d'autres termes, Dieu ne peut qu'agir en vous
Amen. Parce que c'est le plus grand obstacle aujourd'hui. Quelqu'un qui va aller dormir. Oh non, j'ai fait un mauvais ange. Il commence à trembler. Mais est-ce que tu crois vraiment en toi-même? Voilà. Alléluia. Oh non. Nous devons nous révolutionner. Voilà. Ok. Tout ce qui était en Dieu, tout ce que Dieu est en vous. Voilà. Toi, tu as la maison. Il dit que vous êtes des dieux. Toi, un Dieu, tu as la maison. Et tu as toutes les qualités de la divinité. Et un petit sorcier va jouer avec toi. S'il joue avec toi, ça veut dire que tu n'as pas les qualités divines. Voilà. Parce que la qualité de Dieu est supérieure aux mauvaises qualités de Satan. Le Romain, c'est quoi? Le Romain, ce n'est pas ajouter sur ce que vous avez. Mais le Romain, c'est ranimer ce que vous avez déjà. Donc le Saint-Esprit que nous recevons, que nous croyons, vient seulement ranimer la semence qui était déjà en nous. Voilà pourquoi j'avais dit ceci, que la mère, elle n'avait rien apporté chez les glands. L'aile qui était la basse-coupe avait déjà tout. Et lui, la mère n'avait rien apporté. Si ce n'est que la trompette de reconnaissance de ce qu'il était. Alléluia. Il a trompetté. Et l'aigle qui était là a compris qu'il n'était pas un poulet. Mais les ailes bouffonnées étaient déjà avec lui. Son nez qui voit loin, l'aigle de l'aigle était déjà avec lui. Donc, toutes les qualités que la maman avait, l'aigle avait ça depuis la basse course. Donc à celui qui a en donnera, cet homme a donné amènera la manifestation. Voilà pourquoi la prière de fondement qui fut placée en nous avant la foison du monde. Quand la prière de fête descend, c'est pour manifester ce que nous avons toujours été. C'est celui qui se souille, encore. Mais que celui qui est juste pratique encore la justice. C'est pour cela que je crois que comme la prière de fête est descendue, toutes les qualités se manifestent. Parce que la prière de fête, c'est la pluie de l'arrêt saison. La pluie vient pour manifester toutes les semences. Donc vous ferez des frères bandits, mais avec les brochures. Des apôtres bandits avec des brochures. Des pasteurs bandits avec des brochures. Parce que c'est l'âge de la manifestation. Mais vous verrez aussi des pasteurs sérieux, des évangélistes sérieux, des frères sérieux, des sœurs sérieux. Voilà. Et la pluie tombe sur le bon et sur les méchants. Alléluia. Et on ne dit pas parce que la sœur n'est pas bonne. Voilà. Et toutes les choses sont comme ça. Non, Oh, monsieur. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, je vais vous enseigner aujourd'hui. Il Il faut que je finisse. Amen. Amen. Écoutez. Ben quoi? Aïe. Ça vous soumoule là. Écoutez, je dois finir. Et lui, il a bien réglé son ancien. Amen. Il a bien réglé ça comme un bon technicien. Ça siffle pas. C'est la voix qui est élevée. On acclame le Seigneur. Voilà, c'est comme ça qu'on fait la sonorisation. Vous avez besoin de puissance. Quand ça passe, il ne va pas siffler. Amen. Il ne va pas déranger. Amen. Amen. Alors, je dis où là? Voilà. La foi parfaite des chrétiens, voilà. Croyons ce que nous sommes. Nous serions des mystiques. Amen. Alléluia.
Nous serions des mystiques. Hein? Des gens qui vivent dans d'autres sens. Vous comprenez ça? Des gens qu'on ne comprend pas. Des gens mystiques. Vous seriez des mystiques. À quel moment? Quand vous comprendriez ce que vous êtes, vous seriez des mystiques. On ne va pas vous comprendre. Parce que Jésus était incompris des gens. Voilà. Il dit, voilà. Si nous vivons dans la foi parfaite des chrétiens, croyons ce que nous sommes, nous serions des mystiques donc, pour le monde. Nous serions des mystiques. Les gens ne vous comprendront pas. Vous marcherez dans l'esprit. Ce que l'esprit dirait, vous le feriez. Ce qu'il interdirait, vous ne le feriez pas. Ça c'est réservé à ceux qui sont mystiques. Écoutez, vous seriez une personne mystique pour eux. Écoutez, c'est ainsi pour tous les croyants. Donc ce que Jésus était, c'est aussi la même condition pour tous les croyants. Ils sont des mystiques. Les gens ne comprennent pas parce qu'ils vivent dans un monde à eux. Mais c'est quel monde? C'est le monde de la foi dans le Dieu parfait qu'ils sont. Alléluia. C'est fort. C'est fort. C'est là que Frère Branham dit qui est ce Melchisedec que leur théophanie leur parle. Et il entend quelque chose venant de leur propre théophanie. Pourquoi? Parce que leur théophanie est Dieu. Ok. Amen. C'est fort. Mais c'est la vérité. C'est ça le message. Vous êtes des dieux. N'ayez pas peur, Jésus a dit. Dieu n'a pas peur. Mais c'est l'homme qui a peur. Quelles que soient les attaques de Satan, vous avez la capacité d'arrêter ça. Vous ne tremblez pas. Amen. C'est malheureux de voir un Dieu qui tremble. Qui ne peut pas parler. Ça veut dire comme Dagon. Nous ne sommes pas des Dagon. Nous sommes des dieux vivants. Amen. Pas des Dagon. Pas des statues. Voilà. Amen. Amen. Des hommes vivants en mouvement. Un corps. Le Christ. Il dit. Voilà. Ainsi, voilà, j'étais où là? Jésus vivait. Parce qu'il vit dans un monde à eux. Voilà. Jésus vivait dans un monde que personne d'autre ne pouvait toucher. Les disciples ne pouvaient le comprendre. Quand il parlait, il disait ceci. Ils ont donc dit, eh bien, tu parles par énigme. Nous ne comprenons pas ceci. Après, il partait expliquer les énigmes. Parce que les énigmes ne sont pas pour nous en fait. Nous, notre langage à nous, c'est la révélation. Pasteur Jésus, tu parles aux énigmes, il dit que c'est pour qu'ils n'écoutent et ne comprennent pas. Mais quand il tourne d'abord, il révèle ce qu'il a dit. Parce que nous vivons dans le monde de la révélation. Pas des énigmes, mais des énigmes interprétées. Alléluia. Nous sommes dans la nouvelle Bible. Quand les choses s'ouvrent, la Bible devient un nouveau livre. La Bible révélée. Amen. Eh bien, tu parles en énigme. Amen. Eh bien, tu parles en énigme, nous ne comprenons pas ceci. Comment cela peut-il être? Il n'était pas dans le monde dans lequel il vivait. Vous voyez, il ne pouvait pas le
Personne ne pouvait le comprendre. Ainsi, comme un homme vit par la foi et marche par la foi, je vais dire la foi en tant que substance. Ce n'est pas la foi mentale et tout ça, substance foi. C'est une chose que vous possédez. C'est du concret. Amen. Ce n'est pas l'expérience. Il dit, il est isolé du monde entier et devient une nouvelle créature en Christ. Là, maintenant, vous arrivez, écoutez, là maintenant, vous arrivez dans la matière pour l'épouse. Voilà. Là, tu arrives, là, nous arrivons dans la matière épouse. Qu'est-ce que la matière? C'est comme si on voyait au nom. On a fait l'anglais, on a fait machin. En d'autres termes, vous arrivez dans l'enseignement de l'épouse. Vous arrivez là où c'est que l'épouse doit arriver à bon enlèvement. Et même les gens qui disent qu'ils sont déjà enlevés ne sont même pas encore arrivés. Même. Ça prouve même qu'ils sont des menteurs. Voyons c'est quoi la matière pour l'épouse. C'est la foi parfaite. C'est la foi du troisième époux. C'est la foi du septième saut qui est en train d'être enseigné maintenant. J'ai lu telle brochure. C'est pas ça. C'est une chose que vous possédez. Vous arrivez dans la matière pour l'épouse. Vous voyez, voyez-vous? Maintenant, vous arrivez dans la condition. Donc quoi? Je sens défini. Vous arrivez dans la condition. Quoi? La condition nécessaire pour l'enlèvement. C'est ça qu'il appelle la matière de l'épouse. Parce que entre la venue du Seigneur et l'enlèvement, il devait d'abord avoir la manifestation des fils de Dieu. C'est ça qu'on appelle la matière pour l'épouse. Donc là, nous sommes dans la foi du troisième époux, qui est la foi capable de créer. Amen. Même quand tu sens que tu sens comme si le diable t'a enfermé. Tu dois être capable de reconnaître que ça c'est le diable. Amen. Qu'est-ce qu'il dit là? Ça c'est le diable. Qu'est-ce que je pense là? C'est le diable. Maintenant, quand tu reconnais que c'est le diable, c'est même la preuve que tu es un Dieu supérieur à lui. En ce même moment, la capacité de créer l'atmosphère afin de faire fuir le diable. Parce que le diable est dans une atmosphère. Oui, quand il vient, il amène la mauvaise atmosphère. Il amène ça vers le Créateur. Et dès qu'il sort ça, le Créateur, qu'est-ce qu'il fait? Il refoule. Il commence à créer la bonne atmosphère. Il peut mettre la musique, mettre le bon, il peut prier. Tout est déjà en toi. En ce temps-là, tu n'as pas besoin du pasteur. Tu es toi-même Dieu comme lui. Amen, amen, amen. La matière pour l'épouse. Je vais continuer. Frère Branham dit, ce n'est pas seulement pour lui. Ce n'est pas seulement pour le pasteur, l'accusateur, mais c'est pour tous les laïcs. En fait, aujourd'hui, tout le monde dans le niveau de vie, d'expérience avec le Dieu Tout-Puissant, tous nous sommes des dieux, on a les mêmes qualités. Ici, ce n'est pas la prédication. Ici, c'est la prédication vie. La prédication vie, c'est la prédication de tout le monde. Dans la prédication vie, tout le monde sont prédicateurs. Même les femmes. Hein? Écoutez. Voilà, nous arrivons à la condition. Donc, c'est la condition nécessaire pour l'enlèvement. Cela vaut, écoutez, cela vaut pour chacun d'entre nous.
pour chacun d'entre nous, y compris lui-même frère. Il dit, pas seulement pour le pasteur, les diacres ou les administrateurs. Cela va aussi pour les laïcs, pour chaque individu qui marche dans un monde avec Dieu seul. Ça, c'est la vision de l'attente. Je te rencontrerai là. Dieu, c'est toi. Je, c'est Dieu. Donc, vous serez gâtés. C'est la matière pour l'épouse. Mais c'est même ça le mystère du 7e jour. Amen. Dieu seul avec toi. Je me sens bien. Amen. Vous êtes baptisés dans ce royaume. Voilà. Et il n'y a personne là. Si ce n'est que vous et Dieu. Donc, il n'y a que toi et Dieu. Amen. Je me sens bien. Vous voyez, il donne des ordres. Et vous les exécutez. Quoi qu'ils disent, il n'y a nulle part l'ombre d'un doute. Vous continuez votre marche. Si le Seigneur dit ceci, il n'y a personne au monde qui puisse vous en dissuader. Il vous combattra, mais il n'aura jamais la victoire. Personne ne peut t'en dissuader de ça. La peur, c'est un fléau. Alors qu'en Égypte, il n'y avait aucun fléau qui avait touché les enfants d'Israël. Ils étaient accrochés. Ils étaient en Christ sous forme de type. Et aucun fléau ne pouvait pas les toucher. Et la peur, c'est un fléau. Dans le Dieu vivant, il n'y a pas la peur. Parce que le Dieu vivant, c'est celui qui contrôle la situation. Voilà pourquoi les apôtres étaient perplexes. Oh, le vent vient. Ça met les parabacs dans telle position. Ils ont eu peur. Mais le Dieu vivant était en train de dormir. Vous comprenez cela? C'est Frère Branham dit que c'était le diable qui avait envoyé le vent. Mais comme les apôtres n'étaient pas encore entrés dans le mystère, mais Jésus était un homme mystique. Étant un homme mystique, pendant que le diable envoie le vent, Jésus est en train de dormir. Pendant qu'il y a des troubles à l'église, le pasteur Jésus est en train de rire et de dormir. C'est comme s'il n'y avait pas une situation. Et quand le pasteur s'est élevé, il a parlé. Il n'a pas parlé. Il a dit, tempête, arrête-toi. C'est l'homme qui a peur. Dieu parle. Et Dieu n'a pas la peur. Aïe, 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 aïe. J'aimerais vous dire ce soir, pour finir ceci, je continuerai de me venir, ne manquez pas. Vous êtes des dieux. Et je vous dis ceci, le diable n'aime pas écouter ça. Voilà. En tout cas, depuis que je prêche sous cela par le diable n'aime pas écouter ça. En fait, le diable connaît que la seule manière de vous maintenir dans ces choses à lui, c'est de vous faire oublier ce que vous êtes. Le fait que vous oubliez ce que vous êtes, on appelle ça l'amnésie spirituelle. C'est-à-dire qu'un homme qui ne connaît pas qui il est. Alléluia. Je me sens bien. C'est comme si quelqu'un a faim. Il y a l'argent en banque. Mais il dit j'ai faim. C'est comme la maman là que l'enfant envoyait des billets de dollars. Elle était en train de souffrir aux États-Unis. Et il fallait que les services sociaux viennent la voir. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit, mais comment tu souffres comme ça? T'as pas un enfant? Elle dit, j'ai un enfant. Il est à l'étranger. Il est à l'Angleterre. Mais
il te donne l'argent. Elle dit non, elle m'envoie pas l'argent. Elle m'envoie seulement des photos. Et comment seulement les photos? Seulement les photos. Montre-nous les photos là. Quand le parfait sorti tout un mal de photos. Et quand il a ramené ça, quand on a ouvert, c'était pas les photos. C'était des billets de dollars. Elle avait beaucoup d'argent. Mais elle était en train de souffrir. C'est ça qu'on appelle la ménésie spirituelle. Une personne qui est gâtée, qui a tout, mais il ne sait pas qu'il a tout. Oh non, je manque de travail. J'ai la capacité de décocher le travail. De dire à Dieu, quand je travaille, l'argent n'est pas impératif. Je dois payer la dîme. Et continuer à payer la dîme. Je dois trouver le travail. Quand tu sors, que ta foi ne te faille pas. Dieu agit dans le monde de la foi. Dans le Dieu vivant, auquel il est lui-même. Tu dois croire à ta prière. Tu dois croire à tes paroles. Personne ne croira ça à ta place. Ce n'est pas vrai. Tu crois ça. Tu crois ça. Tu les verras s'accomplir. Tu as le pouvoir de tout. Seigneur bénisse. Comme mes frères. Tout est. Oh, que Dieu soit béni. J'étais péché. J'étais enfant. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité manger son pain. Le juste là que David parlait, c'était bel et bien toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout est avec nous. Jésus nous a déjà tout donné. Il nous a donné le travail, les guérisons, les biens, tout ce que vous avez besoin. Frère Branham me dit, manquez-vous une fauteuil, manquez-vous ceci, croyez Dieu pour votre fauteuil. C'est écrit. Manquez-vous le travail, croyez Dieu pour votre travail. Et le Dieu là que tu crois, c'est toi-même. Parce que c'est toi qui as besoin. Crois ça. Amen. Comment les enfants de Satan trouvent l'argent dans les bordels. Les Bouganda et les Chiriboki, ils ont du boulot. Maintenant, moi qui trouve l'argent, qui apporte aussi à Dieu, et que moi je reste comme ça. Non, Frère Branham me dit, est-ce que vous voyez ça? Frère Branham me dit, s'il y a des hommes qui doivent travailler, ce sont des chrétiens. C'est-à-dire en Dieu, pas un païen et un chrétien. S'il y a quelqu'un qui doit travailler, c'est pas le païen. Dis-moi bien ça. Dis-moi bien ça. C'est pas les païens, c'est d'abord les chrétiens. Alléluia. Quand tu parlais des postes, tu dis, oh, je dépose. Mais je ne suis pas familier avec Oboso. Ibara. Otoma. Oko. Comment je ferai? Oh. T'as pas besoin de Oko. Oko sort pour ou pas. Toi, tu as besoin de la parole. Qu'est-ce que dit la parole? Tout. Tu envoies, mets le dossier là-bas. Les mains qui tiennent le dossier, c'est les mains de Dieu. Même si le pasteur n'a pas prié, toi étant Dieu, tu vas déposer. Tout ce que béni. Parce que c'est Dieu qui le touche. Ton dossier là, il y aura une main surnaturelle. Le jour va paraître. Ta dossier là, il y aura une main puissante. Il va suivre ça. Vous comprenez ça? Mais lui, on avait pris un dossier. Il dit, on est en train de fouiller là. Mais c'est Dieu.
avez déposé, tout est possible à celui qui croit. Voilà. Si on fait l'inverse, tout est impossible à celui qui ne croit pas. Parce que le bien, c'est le mal perverti. Et le mal, c'est le mal perverti. Et comment tu dis? C'est ça? Ah, mais t'es touché là. Le mal, c'est le bien perverti. Et le bien, c'est le mal perverti. C'est-à-dire que vous pervertissez le bien, vous avez le mal. Et quand vous faites l'inverse, vous comprenez ce que je dis, non? Donc, si vous croyez, et quand vous croyez, vous restez là. La foi ne ballotte pas. La foi est un Dieu. La foi, c'est un homme qui a des muscles. Qui a des muscles. Il a même les poils à la poitrine. Amen. Amen. Ça veut dire que la foi est mature. Est-ce que moi aussi? Est-ce que moi? Non, la foi n'est pas comme ça. La foi est mature. La foi ne se plaint pas. Parce que quand vous vous plaignez là, vous donnez à ce légal. Le Fils de Dieu ne se plaint pas. Le Fils de Dieu ne se plaint pas. Mais il croit. Et il continue à croire. Il fallait jouer les plaines aux petits. C'est que le son là, vraiment, c'est un peu difficile. Hein? Il ne se plaint pas. Il parle. Et Dieu se manifeste. Donc, je vais continuer vendredi. Je lirai ça le vendredi. Rien ne peut se faire si vous ne croyez pas en vous. Donc, dans le mystère du royaume des cieux, c'est que le Fils doit croire à sa propre divinité, à ce que Dieu a fait de lui. C'est comme ça que Jésus était. Parce que Dieu avait fait de lui son Fils et il avait toutes les qualités. Il n'avait pas à se plaindre, tout ça. Quand il y avait un obstacle, il surmontait ça. Parce qu'il avait toutes les qualités de Dieu. Et le Fils doit faire autant. C'est que nous sommes. On va croire ça encore le vendredi. Dieu vous sa grâce. J'ai entendu parler d'un pays si lointain. C'est une